l'idée de la conférence, c'est de parler des addictions chez les jeunes, essayer de brosser un peu un tableau universel et important de la problématique des addictions dans cette population précise, les risques, la situation actuellement des résultats scientifiques, montrer ce qu'il est possible de mettre en place une prévention et montrer un peu ce qui se passe dans l'esprit et dans la tête réellement des jeunes. Donc c'est le but. La conférence va se dérouler en 2 temps. Une première partie, présentation de la problématique marocaine. Et puis la deuxième partie, je vais développer un certain nombre d'éléments, notamment sur les produits, le comportement, le rôle des parents, la société. Puis on répondra aux questions des personnes présentes. Qu'est-ce que vous entendez sur ça? Sur ce que j'attends, j'espère que je vais pouvoir passer un message et je vais être compréhensible. J'espère que je ne serai pas trop technique et j'attends les réponses des questions que je vais probablement susciter par la conférence. Et j'aimerais peut-être, si possible, alerter aussi les responsables, évidemment scientifiques et peut-être pas politiques, pour des préventions ou bien pour une politique animée et puis dictée par les résultats scientifiques que nous connaissons. Excusez-moi, est-ce que vous avez une idée sur la situation justement des jeunes addicts au Maroc? Quelle lecture vous en faites personnellement? Les jeunes, de ce que j'ai cru voir, de ce que j'entends, au Maroc ne sont pas totalement différents des jeunes qu'on a en France et partout dans le monde. Il y a les produits consommés classiques, on a affaire à l'alcool, le cannabis, le tabac, mais il n'y a pas que ça, il y a les nouvelles drogues. Il est utile et important de savoir comment les choses s'organisent, quelles sont les problématiques inhérentes à cette consommation, et puis les nouvelles tendances, notamment ce qu'on appelle les psychotropes, c'est-à-dire les médicaments détournés de leur usage. Voilà, bon, je pense qu'à travers ce type de conférence, on peut peut-être commencer à échafauder des pistes de réflexion, y compris au Maroc. L'addiction est un drame dans une société. Hein. C'est des points en moins de développement pour un pays et c'est beaucoup de souffrance. C'est énormément de souffrance pour les familles, pour les addicts eux-mêmes. Alors l'addiction, quand elle se met en place, elle se met en place à travers quoi? À travers l'expérience d'un produit à un moment donné de la vie de l'individu et on ne se freine pas, on n'arrête pas, on glisse dans un équilibre dans lequel la drogue commence à prendre une place de plus en plus importante jusqu'à prendre toute la place comme outil d'accès au plaisir, comme outil d'accès au bien-être, comme outil d'accès à quelque chose qui fait du bien, tout simplement. Et quand elle n'est pas là, on commence à être mal parce qu'elle nous manque, parce qu'il nous manque ce qui nous fait accéder au plaisir. Donc voilà, donc globalement, ça fait ça. Alors, il y a la prévention et il y a le soin. Il y a la prévention, c'est tout ce qu'il faut mettre en place pour permettre à ce que nos jeunes aient un autre regard que celui qu'ils ont maintenant, à savoir un regard banalisateur qui est en dehors de la réalité. Quand ils vous disent que le shit c'est une plante et qui n'est pas dangereuse, le shit c'est moins dangereux, c'est plus dangereux que la cigarette pour eux. C'est la banalisation qui est hautement destructrice. Donc il faut arriver à changer ces représentations par des mesures de prévention qui commencent très jeune à l'école, à la petite école, et dans laquelle les jeunes sont impliqués de très près. C'est eux qui doivent être derrière tout cela, en étant aidés bien sûr par des politiques particulières. Alors quand le soin est là, il faut savoir qu'il n'y a pas de traitement de l'addiction, il y a des prises en charge, il y a des modalités de prise en charge qui permettent à l'individu de se rendre compte de ce que constitue la drogue dans son équilibre personnel, de se rendre compte qu'il y a peut-être d'autres moyens pour construire un équilibre. Et ça, le problème, c'est que ça demande du temps. Les rechutes font partie du traitement, donc, et ça doit durer un moment. Et c'est compliqué, c'est difficile parce que ça a un coût, parce que ça a un coût social, ça a un coût en termes d'argent, c'est quelque chose de très fastidieux. Mais bon, quand il faut, il faut. Ici, vous avez parlé de 3 points principaux, c'est-à-dire l'environnement, la personnalité et la souffrance. Donc, est-ce qu'une personne fragile... Alors, la drogue, on ne devient pas drogué qui veut. Pour rentrer dans l'enfer de la drogue, il faut une conjonction de 3 choses. Il faut qu'il y ait un environnement qui s'y prête, qui l'encourage. Par exemple, une famille dans laquelle l'alcool est facilement accessible va donner plus facilement accès à un jeune à l'alcool. Et il faut une personnalité surtout fragilisée, une personnalité qui a besoin de cela, parce que quand on goûte à cette drogue et qu'elle nous fait du bien, qu'elle
colmate les brèches de notre personnalité, qu'elle colmate les failles de notre personnalité, on se rend compte qu'avec la drogue, on devient plus costaud, on devient plus fort, on devient plus à même de se confronter à la vie dans de bonnes conditions. Le problème, c'est que quand on le fait, on ne donne pas la possibilité à la personnalité de se construire normalement. Et c'est ça le drame. Et ensuite, on a toujours besoin de ce produit, et souvent, c'est un peu tard.